Passion mon carburant. Je suis sauvé, moi maintenant de cette que mon relais a ici. Mais pour ma Coca-Cola. Et moi je vais à Imodi Ava. Y'a de coucou ma quoi ils sont dinaé. Kake là-bas, m'foutu n'yon a pas rien. Ma baby, le monde sap, le sang d'oser. Ajo, ajo, oh moi je t'aime. Le Walti sorti, Fakona, LAB. Baby girl step in at the club, j'perds la tête. La voilà avec carrure sur modèle. Tout le monde veut la voir danser sur son site. Et des cas pour mon vito, y'a tout tombé, il va des parce que me les trito. Dans mes lava, Milan, beba. Ouais, mais non, baby, t'as la courante du rover. Je veux t'adorer. Je veux te louer. My life, oh, Maugan Akpe. Thanks for my life, oh, my life. L'égalité sociale, la liberté et surtout l'égalité donc entre les uns et les autres, la justice sont chantées par plusieurs artistes africains et surtout les artistes togolais. Mesdames, messieurs, bienvenue dans les grandes instances de la musique togolaise sur les ondes de la première radio de la diaspora africaine ainsi que sur Afro Web TV, cette télévision en ligne qui vous permet également de faire, de découvrir également les talents africains et surtout les talents togolais. Merci infiniment à tous et à chacun de vous. Aujourd'hui, notre invité et surtout l'invité de notre émission, c'est l'artiste de la chanson togolaise qui n'est plus aujourd'hui à présenter puisque on l'a connu avec plusieurs tubes et on le reçoit aujourd'hui du côté des États-Unis et nous faisons l'honneur et nous voudrons dire à tous les reggaephiles, surtout à tous les amis mélomanes qui aiment la bonne musique, de partager également cette émission avec les uns les autres. Occasion encore une fois d'étendre les limites de notre musique togolaise. Mesdames, messieurs, je suis Moïse Agbenyugon et l'artiste invité de ce jour, c'est Joe Kwasi que nous allons recevoir dans un instant à l'autre qui est en ligne en ce moment avec nous. Alors, Joe Kwasi, bonjour, bonsoir, comment est-ce que vous allez? Je viens très bien, Moïse, je vais très bien, Moïse. Et vous, vous allez très bien? Nous allons très bien. Merci également d'avoir accepté notre invitation pour cette émission Togo Parade, qui est une émission de variété, qui fait également la promotion des artistes de la chanson, surtout des artistes togolais. Alors, Joe Kwasi, vous êtes artiste de la chanson reggae et vous êtes de nationalité togolaise. Vous êtes considéré comme l'un des artistes engagés et qui milite en faveur du peuple. Alors, de votre vrai nom, Tété Kwasi Kouma Gagnon. Alors, vous avez plusieurs albums à votre actif. On en parlera au cours de cette émission. On parlera également donc de votre engagement. On parlera également de vos points de vue sur la musique togolaise pour terminer et surtout des suggestions que vous faites pour l'amélioration de la promotion des artistes togolais et qui doivent être représentés bien évidemment sur le plan international. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation, Joe Kwasi. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Moïse. Alors, Joe Kwasi, la première question qui me vient à l'idée, vous êtes artiste engagé, vous vivez du côté de la diaspora aux États-Unis. Comment se porte aujourd'hui la musique de Joe Kwasi? Ouais, je dirais très bien. Je dirais ma musique se porte très bien puisque ma musique a changé de cap. Oui. J'étais j'ai quitté un cap à un autre. Donc je vais dire, parce qu'aujourd'hui je chante plus la gloire de Dieu, je chante plus pour élever le nom de Dieu par rapport à tout ce que ce Dieu a fait pour moi. Donc je dirais que tu ne pouvais pas être en Dieu et dire que ça ne se porte pas bien. Ma musique se porte très bien parce que elle élève le nom de Dieu. Voilà, en fait, ce que devient Joe Kwasi, l'artiste de la chanson togolaise, ça nous fait l'honneur également de nous recevoir, de vous recevoir surtout et dans les grandes instances de la musique togolaise. Nous voudrions parler également de la genèse de votre carrière, bien avant qu'on nous revienne sur votre actualité. Alors, comme le rituel l'exige, racontez-nous un peu votre histoire ou soit votre connexion avec le reggae.
si je vais vous raconter mon histoire avec le reggae, Ouais. là je dirais que je commencerai d'abord par dire que tout a commencé quand j'ai compris que le reggae prônait pour la paix et puis pour surtout défendre la cause des autres. C'est-à-dire voulait parler toujours de la justice et de l'égalité entre les hommes. Donc ça d'abord m'a attiré vers le reggae. Et maintenant, les grands frères, les grands papas comme Bob Marley, Alpha Blondy, tout ça, et je les écoutais beaucoup. Et ce qui a fait que j'ai vu que ce qu'ils disaient dans leurs chansons, à chaque fois qu'ils prenaient le micro, c'est-à-dire ils luttaient pour la justice et l'égalité entre les hommes. C'est ça ma devise, l'amour du prochain. Donc c'est ça. C'est ce que je peux te dire de ce côté. Vraiment merci pour l'éclaircissement, ça me fait plaisir. Vous avez chanté l'unité dans une des merveilleuses chansons que nous adorons et ça permettrait aux uns aux autres de vous retrouver dans cette très belle chanson titrée l'unité qui retrouve sur l'un de vos albums. Alors Joe Kwasi, on va faire la première pause musicale, occasion de dire à tous et à chacun, surtout à tous les amis internautes qui sont connectés également sur les radios partenaires, à savoir Radio La Voix Unte et également donc Gota TV, FM Liberté, et que nous sommes connectés. Allez-y, consommez sans modération la musique togolaise, partagez au maximum avec nos amis, c'est la musique togolaise qui gagne. On se retrouve juste derrière cette chanson de Joe Kwasi titrée l'unité. Mama Africa unite, young Sam Hall, Bogana the Lion of Judah, by the protection love, Babylon. Unité, c'est ça qu'il nous faut. Africa unite, blessed pour un monde nouveau. Unité, c'est ça qu'il nous faut. Égalité, the light pour un monde nouveau. Africa étant le berceau de l'humanité. Pour les guerres, Africa a perdu toute sa dignité. Les familles se dispersent, la jeunesse elle s'enfuit, traversant par bateau, pirogue clandestin. Est leur destin. Les îles de Canaries remplies, la mer a rejeté des vies. On en a vu sur les côtes de la Libye. Unité, c'est ça qu'il nous faut. Égalité, Africa unite winning. Mon nouveau, unité, c'est ça qu'il nous faut. Égalité, pays de la Taranga. Mon nouveau. Nous qu'a fait unité pour qu'Afrique avance. Nous qu'a fait unité pour chasser vampires dans le quartier. Nous qu'a fait unité. Religion pas nous diviser. Nous qu'a fait unité pour qu'Afrique avance. Nous qu'a fait unité pour chasser Babylone dans le quartier. Nous qu'a fait unité. Culture pas nous diviser. Unité. Il nous faut égalité. Hey, yeah, spiritually, mon nouveau. We need to unite. Africa unite. C'est ça qu'il nous faut. Blessed Lord. Égalité. Mon nouveau. J'ai la rage dans mon heart quand je vois les fils de Jah s'entrejar au Nigeria. Ensemble construisons le futur. Arrêtons de faire pleurer maman Africa. Nous sommes les enfants d'une même terre. Sur cette terre, prenons la paix, l'amour, le pardon prioritaire. Car dans la guerre, nous perdons nos richesses. Unité, égalité pour qu'Africa nous aller. Unité, égalité pour qu'Africa avance. Africa, Maman Africa,
Unité, égalité pour qu'Africa nous aller. Unité, égalité pour qu'Africa avance. Yeah. Africa, Africa unite. Unité, c'est ça qu'il nous faut. Unité, égalité, égalité. Yeah, blessing, blessing. Un instant donc, Joe Kwasi, dans cette chanson titrée Unité qui figure sur l'un des albums du grand frère, artiste de la chanson, auteur-compositeur. Alors Joe Kwasi, dites-nous, quel est le message que vous passez à travers cette chanson-là? Le message est très clair, le message est très clair. Le message est très clair. Je parle de l'unité. Je parle de l'unité et je dis, je précise, hein, que nous devons nous entendre, nous devons cultiver l'unité pour l'égalité, pour que l'Afrique puisse avancer. C'est vraiment nécessaire. Parce que sans l'unité, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de l'unité africaine, comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, voilà. Comme le grand frère l'a chanté, quand nous serons unis, ça va faire mal. Oui, quand nous serons unis. Mais c'est le moment maintenant de s'unir. Donc, moi, j'avais déjà chanté ça, l'unité, l'égalité, pour qu'Africa nous aller. Voilà, l'unité, l'égalité pour la joie de vivre en Afrique. Voilà, c'est un peu ça. Je parle de l'unité africaine. C'est un peu ça. Alors, l'unité, vous l'avez chanté dans plusieurs chansons. Et ce sont les leitmotifs également donc, de notre émission. On doit s'unir, nous les Togolais, pour pouvoir représenter très bien le suréchiquier international de la musique togolaise. Mesdames, Messieurs, merci infiniment à tous. Notre invité aujourd'hui, c'est Joe Kwasi, donc artiste de la chanson togolaise. Alors, comment se fait la transition de l'armée maintenant à la musique? Ouais, je dirais de l'armée à la musique, c'était juste déposer les armes à feu et puis prendre l'arme même qui est le micro, c'est tout. J'ai trouvé que la vraie arme dont nous avons besoin, c'est de la parole. C'est la parole, et la parole entre dans le micro, et puis c'est plus grand comme ça. Donc c'est pour cela que moi je voulais défendre la cause des autres, je voulais être la voix des sans-voix, et ce n'est pas facile d'être la voix des sans-voix, de pouvoir dire ce qu'on veut ou bien ce qu'on pense dans l'armée, parce que dans l'armée, il faut respecter ce qu'on vous dit de faire, et vous devez exécuter sans murmurer. Mais ce que je devais faire, ma mission, et qui m'était donné, c'était de défendre la cause des autres, c'était de parler pour le peuple, d'être une voix des sans-voix. Et là, il fallait que je quitte l'armée pour entamer cette guerre. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, ça n'a été difficile pour moi. Et comme Dieu l'a voulu, ça s'est bien passé. Comme Dieu l'a voulu, tout s'était bien passé. Alors, ce qui nous inquiète aujourd'hui, et inquiète les mélomanes, c'est au fait que Joe Kwasi a laissé ses dreadlocks. Où sont passés les dreadlocks de Joe Kwasi et pourquoi avoir choisi donc les enlever? Non, parler de dreadlocks, c'est parce que les gens ne comprennent pas que les dreadlocks, c'est facultatif. Ah bon? C'est pas impératif, c'est pas obligé, c'est facultatif. Parce que, et je vais vous donner un exemple. Oui. Le prophète de Rasta, c'est Haïlé Selassie. Est-ce que vous avez vu Haïlé Selassie, vous n'avez pas vu plusieurs photos de Haïlé Selassie sans dreadlock? Voilà. Donc ça veut dire que les dreadlocks sont facultatifs. C'est-à-dire c'est juste, quand nous avons les dreads sur la tête, on nous appelle Rasta. Oui. Oui. Et vous allez voir que, je vous donne un exemple, c'est que même les grands prophètes ne se rasaient pas. Quand vous allez voir l'image même, la fausse image, par exemple, de Jésus le blanc, quand on nous montre
il n'a pas la tête rasée, il n'a pas la barbe rasée. C'est un Jésus qui a la barbe longue et avec des cheveux longs. Et vous allez voir que c'est pour cela, les gens, quand ils laissent les cheveux, automatiquement, les cheveux ont une puissance qui leur aide à parler, à dire ce qu'il faut. Ça leur donne l'inspiration, ça leur donne le nom. C'est pour cela. Mais vous coupez vos cheveux, ce que vous avez dans la tête est toujours là. L'inspiration est là. Vous pouvez vous raser aujourd'hui et laisser encore vos cheveux. Ça va pousser. C'est pas vous qui faites pousser les cheveux. C'est Dieu qui fait pousser les cheveux. C'est comme un arbre que vous coupez le feuilles d'un arbre, les feuilles vont pousser après. C'est la même chose. Donc pour moi, les dreadlocks sont facultatifs et on peut les laisser, on peut les couper à tout moment. Ce n'est pas obligé de porter les dreads pour être un bon rasta. Est-ce que c'est parce que Joe Kwasi est devenu un chrétien fervent maintenant, ou Joe Kwasi fait l'évangélisation à travers ses chansons, ou c'est parce que c'est la raison fondamentale pour laquelle Joe Kwasi a laissé ses dreadlocks? Non, non. Vous pouvez avoir les dreadlocks et être un bon chrétien. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui est baptisé en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et qui reconnaît que Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est un bon chrétien. Celui qui a la crainte de Dieu. Ça, c'est un bon chrétien. Un bon chrétien, ce n'est pas celui qui est bien rasé, celui qui est en veste, celui qui n'a pas une casquette renversée, celui qui est, je ne sais pas comment, mais un bon chrétien, celui qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, c'est Joe Kwasi chrétien, ça. Alors, Joe Kwasi, nous passons donc à la deuxième partie donc de notre émission Togo Parade, une émission suivie de Par le Monde et diffusée également par FM Liberté sur les ondes de la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur les radios partenaires et également sur AfroWeb TV. Merci infiniment à tous et surtout merci à vous pour votre disponibilité. Il y a l'une de vos chansons titrée donc La Voix du Peuple, qui est un vrai hit et qui est repris plusieurs fois par le peuple togolais aussi. Alors, parlez-nous un peu de cette chanson, La Voix du Peuple. Si je vais vous parler de La Voix du Peuple, je vais vous dire que le titre de la chanson dit tout. La Voix du Peuple, c'est un peuple qui crie. Un peuple qui crie sont les cris d'un peuple dans le désert. C'est ça. Un peuple qui veut seulement changer ses conditions de vie. Un peuple qui a soif de l'alternance, du changement dans son pays. C'est tout. Donc, j'entends le peuple, j'entends les cris du peuple et je prends ce cri et j'écris ma chanson. C'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas si tu veux encore plus. Je pense que les auditeurs voudront plus, mais le reste c'est dans la chanson que je vais proposer tout à l'heure pour que nous puissions déguster en connaisseur que nous sommes et qu'en connaisseur que vous êtes, surtout vous les amis internautes qui, surtout les reggaephiles qui nous suivent en ce moment sur les ondes de la première radio de la diaspora ainsi que sur les radios partenaires et également sur ma page officielle Moïse Agbenga officiel. C'est le lieu de vous dire que Joe Kwasi est avec nous en ligne en ce moment. Il donne également des éclaircissements sur ses chansons. Les éclaircissements sur ses albums aussi, c'est juste après cette chanson titrée La Voix du Peuple. On revient juste derrière. La Constitution de 1992, Constitution de retour, c'est de ça que mon peuple veut de retour. Constitution de retour, écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui du quoi les dieux et inhibé contre les va. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi les bois et inhibé à mes boulevard. Oh na, oh na 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 na. Le temps du changement est arrivé.
Il est temps, le peuple réclame le changement. Le temps du changement est arrivé. Il est temps, c'est la voix du peuple qui parle. Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui tout quoi les tia et yénibé notre neva. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui tout quoi les piois et yénibé amebou neva. Yeah, amebou neva, amebou neva. Et nous bou neva la la. Et nous bou neva. Le peuple ne veut plus de toi. Où est le problème? Va dans la paix. Ne cherche pas de problème. Au-delà c'est toi bébé. Et toi et les bio. Et toi les bio trop. Au-delà c'est toi bébé. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui tout quoi les tia et yénibé amebou neva. Le peuple ne veut plus de toi. Va dans la paix. Mon peuple ne veut plus de toi. Va dans la paix. Va dans la paix. Ne cherche pas problème. Oh, va dans la paix. Sans commentaire. Yeah. Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui tout quoi les dia et yénibé notre neva. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui tout quoi les piois et yénibé amebou neva. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Ouais, qui pourra dire non? Nous demandons le retour de la Constitution de 1992 qui dit qu'en aucun cas, aucun président ne fera plus de 2 mandats. Et ceci a été voté par les 97% du peuple togolais. La voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui tout quoi les tia et yénibé notre neva. Écoute la voix du peuple. La voix du peuple, la chanson composée et interprétée par l'artiste de la chanson togolaise qui vient du côté des États-Unis, des USA, je voudrais dire encore. Alors, il est notre invité aujourd'hui dans l'émission Togo Parade. La voix du peuple, c'est la voix de qui? On a l'impression que Jokassi et autres les artistes engagés, on chante toujours contre les gouvernants. Chanter contre les gouvernants? Oui. Non, pas contre les gouvernants. Pas contre les gouvernants, mais c'est qu'on chante pour que les choses soient équitables. On chante pour que les choses aillent très bien. On chante pour améliorer les choses. Donc si ça désavantage certaines personnes et ça avantage certaines personnes, ça ne veut pas dire que qu'on est pour ou contre quelqu'un. Nous, on chante pour le peuple. On ne fait que redire ce que le peuple dit, ce que le peuple pense. Quand le peuple est dans la rue en train de crier, ils ont des choses, ils ont des trucs qu'ils réclament. Oui. Sur les pancartes, en parlant, en criant, en chantant. Et si vous êtes sur le terrain, vous avez la mission de reporter très haut, peut-être ce qui était un peu bas. Donc c'est ce que nous faisons. Moi, je le dis toujours, je ne suis pas un artiste d'un parti politique ou bien d'un clan. Non, je suis l'artiste du peuple. Ce que le peuple désire, c'est ce que moi je dis. Donc si les gens pensent que les artistes engagés s'entrent contre les gouvernants, ah mais ça c'est leur problème.
Alors, Joe Kassi, dites-moi, s'il advenait que les gouvernants vous sollicitent pour une prestation, irez-vous à cette prestation-là, vous que vous chantez pour le peuple? Si le gouvernement, ou bien les gouvernants m'invitent pour chanter pour une manifestation, je pense que cette manifestation ne va pas être pour un parti politique, ou bien cette manifestation ne va pas être pour le gouvernement, mais si c'est pour le peuple, mais j'y vais. C'est comme ça. Il faut analyser un peu le jeu, pourquoi on vous appelle, on vous invite. Si un parti politique est en train de faire sa réunion pour son congrès, et il t'invite, toi, un artiste engagé du peuple, d'aller chanter pour eux, que tu vas chanter pour eux, je ne peux pas aller chanter dans un parti politique et dire autre chose que de lever ce parti politique. Si je me fais bien comprendre. Donc, si par exemple, les gouvernants, quand vous dites gouvernants, c'est qu'ils gouvernent le pays. Si par exemple, à la fête de l'indépendance, les gouvernants, ou bien le gouvernement, demande à ce que Joe Kwasi vienne chanter pour l'indépendance de notre pays, est-ce que vous pensez que je vais refuser? Non, c'est la question que je vous pose. Voilà, je vais accepter. Ça dépend de quoi. Je réfléchis bien avant d'accepter les offres. Parce que je ne vais pas aller chanter pour le congrès d'un parti politique, mais je vais quand même aller chanter pour l'indépendance de mon pays, même si c'est le gouvernement qui m'invite. Alors, Joe Kwasi, il y a un phénomène sur lequel on juge tous les artistes aujourd'hui que je voudrais poser comme question, vous qui êtes artiste engagé. D'habitude, on ne vous voit pas lors des campagnes pour certains partis politiques. Et aussi, on ne vous sollicite pas assez, disons qu'on ne vous sollicite pas, les gouvernants ne vous sollicitent pas assez. Pourquoi? Et que dites-vous concernant cet aspect? Oui, la chose c'est quoi? Vous devez comprendre automatiquement que quand vous élevez le nom de quelqu'un, c'est-à-dire la personne va vous inviter. Mais quand vous dites des choses dans vos chansons qui ne les avantagent pas, vous voulez qu'ils vous invitent pour venir faire quoi? Pour venir dire quoi? C'est ça. Par exemple, la voix du peuple, la chanson qui vient de passer, la chanson que tu viens de jouer tout à l'heure. Oui. Quand j'ai fait sortir la chanson, au cours des manifestations, les gens utilisent, que ce soit en Europe, en Afrique, dans les pays voisins, les gens ont utilisé pour les manifestations, pour les marches de protestation, mes chansons, les leaders ont utilisé pour leur discours. Parce que ça les avantageait, parce que ce qui est dans la chanson les avantageait. C'est comme ça. Vous faites une chanson qui avantage les chrétiens. Quand ils vont à l'église, ils jouent la chanson dans leur église. C'est ça. Donc, vous avez fait la chanson parce que vous avez voulu glorifier le nom de l'Éternel. Et vous glorifiez le nom de l'Éternel. Mais les chrétiens, ils ont écouté, ça les a plu. Quand ils vont pour glorifier le nom de l'Éternel, ils jouent votre chanson. Vous avez fait votre chanson pour dire la vérité à quelqu'un, à Mebouneva, à Merechanejo, à Mebavile, tout ça là. Et certaines personnes qui sont sur la même ligne, ils prennent la chanson maintenant et ils utilisent la chanson dans leur manifestation. Ça ne veut pas dire que je leur dis d'utiliser mes chansons. Oui. Non. Ça ne veut pas dire que je suis avec eux. Non. Mais mon combat, c'est que nous comprenons que nous avons besoin du changement. Parce que quand ça ne change pas, quand ça dure trop, ça pourrit, et quand ça pourrit, ça pue. Donc ça doit changer. Il faut que ça change pour qu'on voit si ça peut aller ou pas. Mais 5 ans, c'est bon. Après quelqu'un, 5 ans, c'est bon. Allez, à Mebouneva, à Mebounejo, c'est comme ça. C'est ce que moi je disais. Nous avons très bien... Si quelqu'un trouve que c'est normal, si quelqu'un trouve que c'est normal que dans un pays, qu'il y ait changement, qu'il y ait l'alternance, alors il va trouver bien ma chanson. Mais si quelqu'un veut qu'un pays soit comme un royaume aussi, il va trouver que ma chanson n'est pas bonne. Donc, quand vous faites une chanson ou bien quand vous donnez votre opinion,
attendez-vous à des critiques. Et moi, je suis prêt pour ça. Nous sommes dans les grands instances de la musique togolaise avec un autre invité qui est l'artiste de la chanson togolaise, auteur-compositeur, l'un des meilleurs artistes du reggae, et à tous les reggae-philes qui nous écoutent en ce moment sur les ondes de la première radio de la diaspora africaine ainsi que sur Afro-Web TV. Nous disons infiniment merci de nous rejoindre et merci d'être avec nous et de partager avec nous de grands moments, surtout avec l'artiste qui vit du côté des États-Unis aujourd'hui, Joe Kwasi. Alors, on fera maintenant un zoom sur vos albums. Et alors, dites-moi, l'heure de la vérité, quel est le message que vous passez donc sur cet album et que devons-nous retenir sur cet album qui est intitulé L'heure de la vérité, qui est votre premier album? Merci pour la question. L'album L'heure de la vérité, c'est un album qui est effectivement venu dire la vérité. C'est-à-dire l'heure où la vérité devait triompher. J'ai parlé de la femme africaine, j'ai parlé de l'unité africaine, j'ai parlé du dédommagement de l'Afrique, hein, plein de choses. J'ai parlé de la puissance de Dieu aussi. J'ai parlé des enfants. J'ai parlé de tout ça. Donc, tout ça, c'est un peu des vérités que les gens cachent. Souvent, on voit des enfants qui traînent dans la rue. Et on fait tout comme si on n'a pas vu. On veut chanter. Et on chante... des inutilités, des choses qui vont rien apporter à la société, qui vont rien apporter à l'éducation de nos enfants. Et vous voyez, j'ai senti la dépigmentation, qui est un fléau aujourd'hui qui ronge l'Afrique entière. Même les hommes aussi se dépigmentent. Tout ça là, ça, après quand vous vieillissez, vous voyez que ça détruit votre peau. Ça vous détruit même vous-même. Votre extérieur est détruit et votre intérieur aussi est détruit. Donc, cet album, L'heure de la vérité, est venu vraiment réveiller les consciences. Hein, j'ai parlé de Lève-toi, bats-toi. Hein, Lève-toi, bats-toi, et qui parlait vraiment de la jeunesse qui souvent croise les bras, qui ne veut pas travailler, qui se décourage vite. Hein, quand on commence quelque chose qui peut-être échoue ou bien qui ne marche pas, on pense qu'il ne faut pas recommencer, on ne persiste pas. C'est-à-dire, je ne sais pas quel mot utiliser pour que vous compreniez, mais c'est-à-dire, il faut garder courage. Je vais le dire comme ça. Il faut toujours reprendre. Quand on a échoué, quand on est tombé, il faut se relever. C'est ça. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est ce que le premier album, L'heure de la vérité, est venu raconter. Donc, automatiquement, c'était l'heure qui était arrivée, hein, pour qu'on le dise. Et là, moi, c'était mon heure et j'ai commencé. C'était un premier album pour moi déjà. Ça veut dire que c'était mon heure. Donc, cette heure-là, hein, en même temps, je l'ai transformée en heure de la vérité. C'est comme ça que l'album a pris le nom. Alors, passons également à cet album. Je rappelle à tous les auditeurs, surtout à tous les amis téléspectateurs, surtout les amis internautes qui nous regardent de par le monde, que L'heure de la vérité est sortie en 2009. Et quelques années après, c'est-à-dire 2012, vous aviez sorti l'album Conscience. Que dites-vous sur cet album? Oui, Conscience, effectivement, j'ai dit conscient, vivez. Conscient, vivez, il faut augmenter conscient, vivez. Ouais, juste un peu de conscience. C'est ce que ça veut dire. Puisque virer dans notre langue, c'est un peu. Mais la conscience, tout le monde comprend. Voilà. C'est un album qui devait nous ramener sur terre. Parce qu'il y a certaines personnes qui vivent tout comme s'ils étaient dans l'air. Ouais. C'est vraiment mauvais. Puisque sur cet album, j'ai
j'ai parlé de nos artistes qui chantent et qui utilisent des mots qui font mal à l'oreille, des mots qui ne nous avantagent pas, qui n'avantagent pas l'éducation de nos enfants. Donc, j'ai parlé de revenir, ça veut dire bien conscient vidé, d'être un peu conscient dans ce qu'ils disent, dans les mots qu'ils utilisent, d'être un peu conscient dans ce qu'ils font. Et en même temps, j'ai interpellé, c'est une façon d'interpeller tout le monde. Nous tous dans nos activités. Le président, gouverner un pays, il faut être conscient vidé. Les députés, les ministres, quand vous promettez, il faut être conscient vidé. Les docteurs, vous voyez, quand vous devez nous soigner, il faut être conscient vidé. Les journalistes, quand vous devez, c'est-à-dire partager le message, les infos, il faut être conscient vidé. C'est comme ça. Donc je demande, cet album nous demande à nous tous d'être un peu conscients dans ce que nous faisons. C'est tout. 5 ans après, vous aviez commencé par préparer donc un autre album, 3e album, sur lequel on retrouve cette chanson mythique, La Voix du Peuple. Alors, dites-moi, où en êtes-vous par rapport au 3e album et parlez-nous un peu de ce 3e album. Le 3e album, c'est... Sur cet album, oui, c'est vrai qu'il y a la voix du peuple. Mais le 3e album, c'est en fait mon témoignage. Waouh. Oui, le 3e album est intitulé Mon témoignage. Automatiquement, tu vois, c'est un parcours, quand tu marches et tu entends une voix qui t'appelle par ton nom, c'est une voix qui gronde, qui t'appelle par ton nom, qui te connaît correctement et qui te donne une mission. Il n'y a pas de raison pour que tu dises non. Et c'est une voix, quand le moment arrive, qui ne demande pas ta permission, mais qui te donne des ordres et toi tu ne feras qu'exécuter. Cette voix, c'est la voix du Seigneur. La voix de notre Dieu. Du Dieu des circonstances. Ouais, le Seigneur Jésus-Christ. Cette voix, c'est cette voix que j'ai écoutée et je me suis arrêté pour écouter vraiment ce qu'elle me disait. Et c'est ce parcours que j'ai commencé maintenant. Dans La Voix du Peuple, c'est une chanson que j'ai faite et pour dire ce que le peuple demandait. Et j'ai fait Freedom. Et après cette chanson, à partir de Blémamaou, je vais dire que c'est là où l'album même a commencé parce que le témoignage a commencé à partir de Blémamaou. Donc La Voix du Peuple et Freedom sont des chansons, des singles qui seront dans un coin. Si les gens veulent les écouter, au moment où ils veulent, ils peuvent aller écouter. Mais l'album qui vient actuellement, c'est Mon témoignage. Mon témoignage, l'album avait dit. Oui, allez-y. Oui, l'album qui va venir, le 3e album, c'est Mon témoignage. Le titre de l'album, c'est Mon témoignage. Et la chanson Mon témoignage est là. Et ça va venir bientôt. Donc j'ai déjà commencé avec Blémamaou. Il y a eu Il reviendra. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a aussi ouais, c'est Blémamaou qui est là actuellement. Yédenagbe. J'ai commencé plutôt avec Yédenagbe. Yeah. Et après, il reviendra. Et là maintenant, il y a Blémamaou qui est là. Après Blémamaou, ce qui va suivre, vous l'aurez bientôt. Ou bien. Mais là, le titre de l'album, c'est Mon témoignage. Tout va parler de la gloire de Dieu.
Sur le troisième album, Mon témoignage, un vrai scoop que vient de nous donner le grand artiste reggaeman, à tous les reggaephiles, à tous les adorateurs de la bonne musique. Vous êtes dans les grandes instances de la musique togolaise. Ici, c'est les couleurs musicales togolaises qui flottent en bonne et due forme. Merci infiniment à tous et à chacun de vous. Le témoignage est l'album, ou soit Mon témoignage sera l'album à venir de l'artiste Joe Kwasi et Yedenagbe. Une très belle chanson qui a également son clip sur YouTube. Allez visiter donc la chaîne YouTube et ou tapez tout simplement Joe Kwasi Yedenagbe et vous aurez donc toutes les chansons de l'artiste de la chanson togolaise Joe Kwasi. Cela nous permet également de faire une pause musicale et de vous montrer cette très belle vidéo et à vous d'apprécier. On retrouve juste derrière Joe Kwasi. Holy Spirit, on m'a testé comme et y a des nappes, y a des enclés qu'il y a donnant. Papa y a des nappes, y a migafona. A quoi que mwande, amade ke mate matio. Ne ma unyebe ende, me ke la tenglombe na aoma. Papa ye denagbe, ye migafona. Apoke be wande, amade ke mate matio. Ne ma unye be ende, me ke la tenglombe na auma. My Lord say yes, oh can't say no. My Lord say yes, oh can't say no. Jesus say yes, oh can't say no. No one can say no, cause Jesus control. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais là où ils ont fermé, là, mon Dieu peut ouvrir. Là où ils ont ouvert, dans ma vie, mon Dieu peut fermer. Hey, my Lord say yes, oh, who can say no? My Lord say yes, who can say no? When Jesus say yes, oh, who can say no? Oh, no one can say no, cause Jesus control. Hey, my Lord say yes, who can say no? My Lord say yes, who can say no? The power of God is
Yedenagbe, la chanson Yedenagbe, donc de l'artiste de la chanson togolaise, le reggae man, à tous les reggae. J'espère que vous adorez très belle cette très belle sonorité musicale, une très belle vibration, très belle note musicale en live. Aujourd'hui, donc, nous recevons l'artiste du peuple, ou si vous permettez que je vous appelle ainsi. Alors, Joe Kossi qui vit également du côté des États-Unis, une vraie légende de la musique reggae du côté du Togo. Nous espérons que la carrière va continuer en bonne et due forme. Vous avez également collaboré avec plusieurs artistes, à l'instar donc de Togbi Akbodjan, Jad Fozis, Karni et tant d'autres. Alors, comment choisissez-vous les artistes avec lesquels vous devez collaborer? Pour parler des artistes avec lesquels je collabore ou j'ai collaboré, moi je tiens compte des messages que l'artiste dans cette chanson et le genre de musique que l'artiste fait. Donc comment la prend au sérieux son travail, et c'est à partir de ça que je choisis les artistes avec lesquels je dois chanter. Que je peux. Voilà, alors dites-moi, quel est le message que vous avez à l'endroit donc des artistes reggae-philes, ou soit des artistes de la chanson reggae de nationalité togolaise qui viennent maintenant et qui sont plus jeunes que vous? Quel est le secret? Le message, c'est quoi? C'est d'abord l'humilité. Il faut être humble, parce que pour le rasta, pour le reggae, pour défendre les autres, c'est pas aussi facile. Il faut être très humble. Et puis, il faut respecter les aînés, les gens qui connaissent plus que vous, les gens qui étaient là avant vous, vous les respectez, et puis automatiquement, il n'y a pas ça, sinon il n'y a rien de magique, quoi. Il n'y a rien de magique. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est l'humilité, et il faut vraiment respecter les gens, et donc c'est tout. Quelles sont vos relations avec quelles sont vos relations avec les jeunesses et surtout les jeunes qui viennent maintenant et qui viennent surtout dans ce style musical évocateur? Oh, je dirais, nous entretenons bien de bonnes relations, mais ça dépend de comment tu veux que nous soyons. Tu me comprends un peu. Donc, moi, je suis disponible. Ça n'a pas été difficile pour toi de me joindre. Ah oui. Oui, c'est ça. Oui, ça n'a pas été difficile. Donc, si quelqu'un a besoin de ton aide, on dit souvent, frappez et l'on vous ouvrira. C'est comme ça que je le prends. C'est ça. Je voudrais également remercier donc Togbi Akbodjan, Jad Fozis, qui m'a permis de vous contacter. Merci également à tous ces artistes-là qui contribuent de près ou de loin pour l'évolution de la musique togolaise. Vous aussi, vous pouvez contribuer à cette évolution en partageant avec vos amis, et surtout cette émission Togo Parade qui sera disponible sur Moses Production. Allez visiter également notre chaîne YouTube. Allez visiter également les chaînes partenaires Radio La Voix Oint, où est diffusée également mon émission Togo Parade, votre émission Togo Parade, également sur Gota TV, ou également sur les ondes de la première radio de la diaspora africaine, et ainsi que sur AfroWeb TV. Alors, mesdames, messieurs, il y a également Joe Kossi qui a fait la collaboration avec Balem. Parlez-nous un peu de cette chanson Freedom. Ouais, Freedom, comme je le dis toujours sur mes albums, c'est ça. Et moi, j'écris toujours liberté. Nous voulons la liberté. Nous ne voulons pas autre chose que la liberté. Parce que la liberté n'a pas de prix. Et l'Afrique, aujourd'hui, l'Afrique n'est pas en liberté. L'Afrique n'est pas libre. Et nous avons des indépendances écrites sur papier et officiellement, mais nous ne vivons pas cela. Et c'est un peu difficile. C'est dommage pour la jeunesse africaine qui toujours, chaque jour, tend les mains pour demander, pour chercher ailleurs, alors que l'Afrique possède toutes choses. L'Afrique est tellement riche.
Hein? Aujourd'hui, si nous sommes libres, quand on est libre, on peut tout faire. Imaginez, quand on vous prive de votre liberté, vous pouvez rien faire. Donc c'est pour cela, Balem est arrivé à Lomé pour un concert et nous devons être sur le même concert. Donc quand nous étions allés à la répétition, il est arrivé quand j'étais juste à la répétition et quand il m'a écouté à la répète, il dit « Ah, mais Joe, ben, moi j'aimerais faire une collaboration avec toi si c'est possible. » Et j'ai dit « Il n'y a pas de problème, et on va le faire. » Et là, moi j'ai proposé Freedom. J'ai proposé le son et il a écouté, il était d'accord, il dit « Bon, on y va sur le son. » Il a écrit et puis on est allé poser rapidement. C'est comme ça que Freedom, avec Balembi, a vu le jour. Voilà, très belle chanson. Et pour vous qui ne l'avez pas encore vue ou savourée, je voudrais tout simplement faire la dernière pause à l'occasion, encore une fois, de vous faire savourer cette très belle note musicale qui honore également le Togo. C'est le Togo qui gagne. Allez apprécier donc sur la chaîne YouTube également. Donc de l'artiste, on se retrouve pour écouter également donc dans la dernière partie les propositions de l'artiste Joe Kwasi concernant la musique togolaise. Comment nous devons faire pour étendre les limites donc de notre musique. Et pour l'heure, je vous propose également cette très belle sonorité qui est intitulée Freedom, qui est une collaboration avec Balem. On se retrouve juste après. Original vibe, Joe Kwasi, Balembi, freedom fighter. Il est dit freedom, freedom. Freedom ne Africa du kokatan. Il est dit freedom, freedom. Il est dit freedom, freedom. Freedom ne Africa du kokatan. Il est dit freedom, freedom. Hey, yo, listen to me. Me say freedom, 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 n'Africa du coq. Freedom, 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 de mama Africa. Freedom, Jimmy, les miam, gagné bandit. Hey, l'on va vanter mouillé mille. L'on tonton dit mouillé mille. Hey, nous ne voulons plus d'indépendance ou aux surveillance. Yaman, la France-Afrique, je dis non. Hey, le français fa, je dis non. Hey, we need real spiritual liberty. Yaman, il est dit freedom, freedom. Freedom ne Africa du kokatan. Il est dit freedom, freedom. Hey, il est dit freedom, freedom. Freedom ne Africa du kokatan. Il est dit freedom, freedom. Balembi. Alright then, them say no freedom au-delà des mots, freedom au-delà des idées, freedom au-delà des égos, freedom dans la réalité. Il n'y a pas d'indépendance sous haute surveillance, pas de liberté sous manigance. Pour que le peuple avance, on chante bien, nous crions fort ce que l'on pense, et prions pour que l'on pense des pleurs parfois immenses. Oh, à tous les opprimés, international freedom de port et jusqu'à Lomé. Force à tous les oppressés qui vivent sous le joug des armes pressées. Hey, sur le poteau d'exécution, vous n'aurez pas nos foi, et toutes les chaînes d'État ne feront pas plier le roseau. Vos lacrymogènes ne feront pas s'étouffer ma voix. Vous avez les armes, nous avons le plus haut. Ils veulent asservir le peuple en rompant ses ailes. Dites-leur qu'il leur faudrait plus que des balles réelles. Ils invoquent un général pour répondre quand le peuple appelle. Mais pour la liberté, on viendra briser leur sentinelle. Fire! Alright, hey, freedom. Il est dit freedom, freedom. Freedom ne Africa du kokatan. Il est dit freedom, freedom. Hey, freedom, freedom. Freedom ne Africa
Liberté aux militants. La liberté chantée dans cette chanson en collaboration entre l'artiste de la chanson togolaise Joe Kwasi et Balembi. Très belle collaboration, félicitations pour avoir très bien représenté le Togo également sur l'échiquier international. Ça fait très longtemps qu'on ne vous voit plus sur scène, grand frère. Qu'est-ce qui se passe? Non mais vous savez, quand on est enceinte, on reste calme pour accoucher. Donc ne pas me voir, ce que j'ai dit, oui, mais oui, vous ne me voyez pas, mais vous devez quand même m'écouter. Ouais. Vous devez m'entendre. Ouais. Parce que il y a plein de chansons qui sont lancées, qui sont là. Et comme je venais de le dire, Yedenagbe, c'est récent. Et il reviendra, c'est récent. Et puis Blemamaou, actuellement, qui passe. Donc, les vidéos sont là, sont aussi en cours. Oui. Vous aurez tout. Ne vous inquiétez pas. Et puis, bon, vous savez que il y a un moment que je ne suis pas au pays. Oui. Donc, aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes réalités. Donc, il faut aussi s'adapter à sa nouvelle vie. C'est un peu ça qui retarde peut-être ma sortie en vidéo, mais les chansons sont là, le studio est calé, tout est là, et on est en train de travailler pour les nouvelles choses, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas, on recule pour mieux sauter, c'est ça. Il revient, Yedenagbe, plusieurs sont ces chansons qu'on retrouve qui ne datent surtout pas. Il y a de cela juste quelques mois, vous avez fait sortir ces chansons-là. On retrouve toutes ces chansons sur YouTube également. Alors vous, les amis mélomanes, allez tout simplement regarder sur YouTube Joe Kwasi avec cette très belle sonorité. Je vous assure que vous allez certainement adorer puisque ce sont des chansons qui sont jouées au fait en live. C'est ce qui est plus intéressant chez les reggaeman, sur les chansons reggae, et ce sont des très belles sonorités, des très belles notes musicales. Nous abordons ainsi donc la dernière partie de notre émission pour parler encore de la musique togolaise, et donc dans cette émission je pose des questions à tous les artistes pour qu'ils proposent également des solutions. Aujourd'hui la musique togolaise est en pleine expansion, et quel est votre point de vue et que devons-nous faire pour améliorer donc la promotion du côté donc du Barcaï comme du côté de la diaspora en termes de promotion? Que devons-nous faire pour faire ici encore une fois la musique togolaise? Très belle question, Moïse. Je suis vraiment très content pour cette question qui est arrivée, et qu'il faut vraiment décortiquer la partie là. Et je vais être très clair sur ce point. Oui. C'est que la musique togolaise ne peut pas bien se porter si l'État togolais ne met pas la main. Laisse-moi aller d'abord là-bas, quoi. Ok. Parce que c'est vrai, on dit que les artistes ont besoin de travailler en collaboration, ont besoin d'être unis, ont besoin de bien travailler. Mais pour bien travailler, il faut de bons outils. Il faut vraiment qu'on vous donne les moyens de bien travailler. Vous pouvez avoir la tête, vous pouvez avoir de bonnes idées, de bons projets, mais si vous n'avez pas les moyens de les réaliser, vous ne pourrez jamais les réaliser, et ces projets resteront dans vos têtes. Je te donne des exemples. Oui. Si vous voyez une source aujourd'hui, chaque temps, pouvoir faire Bercy chaque année s'il veut, c'est parce que même l'État togolais, l'État sénégalais a mis la main dans sa musique. Quand vous voyez aujourd'hui les Toufans, je donne un exemple de Toufans qui sont togolais. Si les Toufans sont Toufans aujourd'hui, c'est parce que le Togo, l'État togolais a mis la main dedans. Il faut reconnaître que c'est à partir de 2006, la Coupe du Monde togolaise, c'est la Coupe du Monde 2006, c'est à partir de épervier que les Toufans sont devenus aussi influents. Si aujourd'hui on donne les moyens à King Messon, par exemple, King Messon peut faire Bercy. Mais pour faire Bercy, mais il faut vendre cher votre artiste dans votre pays d'abord. Quand vous montez la culture haut,
quand vous mettez la culture au premier plan, quand vous mettez la culture à un niveau acceptable, c'est que les gens, vous voyez, et automatiquement vont aimer connaître votre culture. Donc c'est comme ça un peu. D'abord, la première raison, c'est que l'État a négligé le côté culture de notre pays. C'est la première chose. Et après, maintenant, nous les artistes, nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser pour avoir des syndicats qui ont respectables, des syndicats respectables à partir desquels on peut nous retrouver facilement. Maintenant, nous devons faire tout pour faire de bonnes choses. Et que pour faire de bonnes choses, il faut de bons moyens. Et après, il faudrait avoir l'amour de la chose. L'amour de la chose. Les Togolais bossent beaucoup. Les Togolais chantent bien. Quand vous voyez les artistes ivoiriens se promener dans le monde entier, quand vous voyez les artistes sénégalais, quand vous voyez les artistes des autres pays, nigériens, tout ça là, et nous sommes obligés de jouer encore leurs chansons dans nos boîtes de nuit, dans nos radios, sur nos radios, c'est-à-dire chez nous, vous venez au Togo, vous voyez que les gens, dans les bars même, ils ne jouent pas la musique togolaise, ils ne font que jouer la musique d'ailleurs. Vous vous asseyez dans un bar ou bien vous allez dans une discothèque et vous vous asseyez pendant 4-5 heures de temps et vous n'écoutez même pas une seule chanson togolaise. Mais ça, c'est le Togo. C'est comme ça qu'on a enterré nos cultures. On a enterré ce qui vient de chez nous et on aime plutôt ce qui vient d'ailleurs. C'est ça le problème. Mais pour que les choses la changent, il faudrait que maintenant, que les gouvernants pensent à laisser le côté de culture, le côté du ministre de la culture, qu'on laisse ça aux artistes. Qu'on trouve un artiste, qu'on trouve quelqu'un qui connaît la chose, qu'on choisisse quelqu'un qui vit la chose. Et quelqu'un qui connaît les problèmes des artistes. Être ministre de la culture, directeur culturel, et donner la chose à César ce qui est à César. Là, à partir de là, on fera tout et tout pour connaître les problèmes des artistes. Puisque l'artiste lui connaît déjà les problèmes, il connaît ses problèmes, il connaît les problèmes des autres. C'est comme ça, nous avons. Donc, il faudrait que l'État donne ce côté aux artistes. Considère un peu l'artiste. Un artiste, quand quelqu'un chante bien, quand quelqu'un fait bien son travail, aidez-le à aller vers l'avant pour que le drapeau togolais flotte. Ce n'est pas parce que les autres chantent mieux que nous, mais c'est parce que on les aide à aller de l'avant. C'est tout. Et puis cela n'est pas difficile à faire. Il suffit de donner l'ordre aux sociétés de sponsoriser les artistes. Il n'y a pas d'événement. Il faut créer les événements. Les artistes ont besoin de bouger. Les artistes ont besoin d'aller sur scène. Il faut construire les salles de spectacle. Ça là, ça fait que vous-même, vous serez tranquille, vous allez gouverner tranquillement. C'est ça le problème. Quand les jeunes veulent chanter, ils ne savent pas quoi faire. Ils font des singles et ils les laissent dans les chambres. Le single est là, il faut vraiment que sa prière marche pour qu'un jour quelqu'un dise « Ah, viens, rentre en studio ». C'est un peu difficile. Dans les autres pays, c'est facile. Au Ghana, à côté même, quand tu vois les artistes ghanéens, regardez comment ils sont respectés. Mais nous avons ce problème. Il faut qu'aujourd'hui, notre État, il faut qu'aujourd'hui, les gouvernants comprennent que la culture est une grande richesse qu'il faut attraper avec deux mains et faire avancer. Donc, c'est un peu ce que je vais dire. Et nous, les artistes, nous devons être très, très humbles. Il faut l'humilité, le respect entre nous. Il faut l'entente entre nous. Ce n'est pas parce que moi, je fais du reggae. Quand on fait un concert, quand on organise des choses, on ne peut pas inviter un artiste du reggae. On organise des concerts, peut-être 2 seulement dans l'année, et on invite que les mêmes artistes, les mêmes qui viennent prester. Voilà. Donc ça tue la musique des autres, ça fait que les autres
c'est-à-dire sont découragés. On peut facilement dire aujourd'hui, l'artiste là, tuons son talent, tuons sa musique, ne jouons plus son truc. Et puis ça marche. Regardez Omar By que nous avons perdu. Si je vais revenir à ce problème. Un grand artiste comme ça qui est parti parce qu'on l'a coupé, ils l'ont coupé, ils l'ont rayé complètement. Ils ont ce pouvoir de rayer un artiste pareil, c'est-à-dire de tout réseau. Et vous voyez l'artiste découragé, dépressé, la dépression l'a tué. Vous voyez. Et puis la même chose arrive aux autres à côté. C'est un virus qui contamine. Donc il faut faire attention. Il faudrait qu'entre nous les artistes, que nous comprenons que nous devons être ensemble. Nous devons nous unir pour faire face, pour faire face à ce fléau, pour faire avancer notre musique. Maintenant, il faut aussi que les journalistes, les techniciens, ceux-là qui doivent faire la promotion de nos chansons, c'est-à-dire nous aident à aller de l'avant et tuer notre musique, ou bien de vouloir nous dénigrer, ou bien de vouloir nous faire reculer. Ils parlaient de nous. Il faudrait mettre nos musiques. C'est ça. Les jeunes chantent bien, on ne joue pas leur musique, on joue la musique d'ailleurs, alors que celui qui a chanté ailleurs, il n'a pas chanté mieux que celui du Togo, mais les Togolais préfèrent jouer la musique ivoirienne. C'est ça. Donc c'est ce qui tue notre musique. Ce que nous avons besoin de faire aujourd'hui, nous devons être humbles côté artiste et interpeller vraiment l'État pour que l'État laisse le côté culture, c'est-à-dire aux artistes. Là, laissez ça aux artistes. On ne peut pas prendre un menuisier d'aller faire le carrelage. C'est pas possible. Donc, ce que je peux dire de ce côté. Merci pour les éclaircissements, ça me va tout droit au cœur, vos suggestions. Parlons maintenant de la musique reggae du côté du Togo. Qu'en dites-vous? Comment devons-nous faire pour l'améliorer et surtout en matière de promotion? Pour la musique reggae, particulièrement, c'est pas difficile parce que les reggae man ne sont pas compliqués. Et le reggae, la musique reggae, quand vous mettez cette musique, elle décortique tout. Ce que nous devons faire, d'abord, c'est que nous devons avoir des émissions reggae. Il faut d'abord ça. Nous devons avoir des émissions sur les chaînes, sur les radios, mais des émissions spécialement reggae. 1 heure, 2 heures. Si on a plein d'émissions, mais vous n'allez jamais voir d'émissions reggae. Et ensuite, il faudrait que nous écoutons aussi ce qui se passe ailleurs. Pour le reggae, que nous écoutons ce qui se passe ailleurs. Comment le faire bien. Et les ingénieurs, ceux-là qui doivent jouer, les musiciens, tout ça là, ils doivent encore beaucoup se former. Beaucoup jouer pour être... écouter les autres et jouer comme ceux qui ont été meilleurs. Vous voyez, les chansons, les Bob Marley. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas jouer le reggae sans penser à Bob Marley. Si vous êtes musicien, que vous écoutez ce que les Wailers ont joué déjà. Si vous êtes musicien, vous écoutez ce que les Wailers ont joué, mais c'est que vous allez bien jouer le reggae. Donc, vous ne pouvez pas jouer le reggae aujourd'hui sans penser à Bob Marley. Ça, je vous dis la vérité. Ça, c'est clair. He's the king of reggae, you know. Nobody like Bob Marley in reggae music, you know. Donc, c'est ce que je peux dire. Nous devons écouter beaucoup le reggae des grands frères. Et maintenant, nous devons le jouer aussi en live. En live, surtout en live. Donc, il faut de bons studios, il faut de bons musiciens pour le jouer. Et ensuite... avoir des émissions reggae sur presque toutes les chaînes. Nous avons le grand frère, l'un de mes formateurs qui est également journaliste,
qui est animateur également sur Pyramide FM, qui fait des émissions reggae, qui est donc Yves Aougnon, que nous saluons de passage, un prêt à granger également donc dans la musique reggae. Ils sont nombreux ces promoteurs-là, ces directeurs également donc d'entreprises également. Donc je voudrais parler également d'Ariel Dassanou et toute son équipe Peace Forever, qui permet également la promotion et qui met également donc ce style musical en valeur. Quel est le message que vous avez à l'endroit? Aujourd'hui, nous avons emboîté le pas à tous ces devanciers-là en faisant des émissions donc spécialement avec des invités qui sont des artistes, auteurs, compositeurs de la chanson reggae. Alors, quel est le message que vous avez à l'endroit de tous les amis mélomanes, à tous ces promoteurs, à tous ces journalistes qui essaient également de contribuer également à la promotion de la musique reggae? Merci, merci. Et voilà, moi je salue aussi de passage Ariel Dassanou. Vraiment, et il fait beaucoup pour la musique togolaise et particulièrement le reggae. Il a vraiment, et tout dernièrement, il a été nommé, il a été élu président de la Fédération togolaise de musique. Oui, et il le mérite. Ouais. Je suis très content pour lui et je souhaite bon vent et que Dieu l'aide à vraiment faire, à vraiment bien faire son travail. Et puis, je salue aussi Jack Fouzis, qui est un frère qui fait de bonnes choses, qui fait une bonne musique aussi. Et vous-même, vous connaissez les chansons de Jack Fouzis. Ouais. C'est ce que ça dit. Un high big up. Et puis, vous avez parlé de Yves Aougnon. Yves Aougnon, il est vraiment... S'il y a 5, 4, même 3 Yves Aougnon au Togo, je pense que le reggae va avancer, quoi. Donc, c'est ça. Et il a une émission vraiment sur la radio, la radio Pyramide qui... C'est ce qu'il nous faut. Parce que le reggae vient conscientiser, le reggae vient élever, c'est-à-dire réveiller les consciences. Le reggae vient éduquer la jeunesse. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions avancer? Qu'est-ce qu'il faut pour que le pays puisse être, le pays puisse se développer? Qu'est-ce qu'il faut pour que, c'est-à-dire, nous puissions vivre en paix? Qu'est-ce qu'il faut pour notre liberté? C'est ce que le reggae dit. Et le reggae chante l'amour, que ce soit l'amour avec la femme ou l'amour du prochain, le reggae chante cela. Donc, c'est pour cela que moi, je pense que le reggae mérite d'être mis en valeur. Il faut favoriser les chansons reggae. Mais le grand problème, c'est que, bon, comme les reggae, man, ils disent trop la vérité, c'est-à-dire, les gens ont peur de jouer les chansons sur les chaînes parce que nos pays, les pays dans lesquels nous vivons aujourd'hui, ce ne sont pas des pays qui sont vraiment en bonne démocratie. Donc, la liberté d'expression, elle est en disroche. Donc, pour cela, les gens n'arrivent pas à jouer. On va fermer ma radio. On va me renvoyer sur la radio. On peut me pousser, on peut me frapper. Donc, pour cela, les gens ont peur. Mais je pense qu'il faut avoir le courage de le faire. Nous sommes nés pour ça. Et si vous avez choisi le reggae, allez, faites la promotion du reggae. Si vous voulez vraiment éduquer, faites la promotion du reggae. Voilà, il y a des chansons pour amuser la galerie, c'est vrai. Mais nous n'allons pas nous amuser jusqu'à la fin de notre vie. Il faut quand même, qu'à un moment donné, nous soyons conscients de la situation que nous vivons. Chaque jour, nous disons que ça ne marche pas. Mais c'est le reggae man qui dit la vérité. Mais jouez pour que les gens comprennent que ça ne marche pas, pour qu'ils changent un peu. Mais si chaque jour, vous êtes au bord de la piscine, dans les bikinis, en train de montrer les trucs là, à la télé, tout ça là, ouais, c'est tout comme s'il n'y a pas de problème, tout va bien, c'est ça le problème. Donc le reggae man, lui, il a pris le côté, dit la vérité, éveille des consciences, soyons un peu conscients que ça puisse marcher. Donc je remercie vraiment Yves Aougnon pour son boulot, et merci à tous ceux-là, de proches ou de loin, qui contribuent pour que le reggae puisse aller
de l'avant. Nous sommes à la fin donc de notre entretien pour cette émission Togo Parade. Alors, Joe Kwasi, notre invité de ce jour, quel est votre mot de fin pour clôturer en toute beauté cette émission Togo Parade? Moi, mon mot de fin va vraiment d'abord à tous les Africains, à tous les peuples africains que nous devons nous réveiller. Que jusqu'à présent nous dormons, nous devons nous réveiller parce que Dieu nous a tout donné. Et nous devons lutter pour la vraie indépendance, la vraie liberté. Et nous ne pouvons pas rester les bras croisés parce que ça ne va pas tomber du ciel. Même l'abolition de l'esclavage, les gens ont lutté, les gens ont donné leur vie pour voir. Et je vais parler spécialement, particulièrement au peuple togolais, que nous devons lutter pour décrocher notre liberté. Et vous devez savoir que si vous êtes homme de Dieu, si vous êtes un homme de Dieu, qui que vous soyez, surtout un homme de Dieu, vous devez lutter pour la liberté de votre pays, le freedom, c'est très nécessaire. Vous ne pouvez pas prier sans lutter pour les autres. Quand vous luttez pour les autres, quand vous sentez les douleurs pour le malheur des autres, vous sentez quand les autres souffrent, je vais dire, automatiquement vous êtes en prière. Dieu écoute vos prières. Et que les gens soient vraiment conscients, balle à terre, qu'ils comprennent que nous devons changer. Nous avons besoin d'un changement. C'est tout. Donc, les Togolais, vous devez vous-même arracher votre liberté. Parce que la liberté, ça ne se donne pas, mais ça s'arrache. Donc, c'est comme ça. C'est le mot que je peux laisser aux Togolais. Prier, c'est vrai, mais vous devez vous battre pour arracher ce qui est de votre droit. Merci à toi, Moïse. Merci pour l'émission Parade. Et que Dieu vous bénisse. Je pense que vous aimez bien les nouvelles chansons. Les nouvelles chansons, c'est pour glorifier le nom de l'Éternel. Ouais. Mais ne pensez pas que glorifier le nom de l'Éternel, c'est la défense de la liberté du peuple. C'est ça même qui vous demande de lutter pour la liberté du peuple. Quand vous voyez la vérité comme ça et vous la fuyez, vous la peintez, là, vous êtes en hors sujet. La vérité, c'est que nous avons besoin de l'alternance, nous avons besoin du changement dans notre pays. Ce n'est pas la guerre, nous devons nous entendre. Ok? Le Togo, c'est pour nous tous. Et alors que tout le monde puisse vivre tranquillement. Moïse, big up à toi. Hi, big up to you, hi brother. Alors, merci infiniment à tous d'avoir suivi ce numéro de Togo Parade consacré à notre invité spécial, Joe Kwasi, artiste, auteur, compositeur, interprète. Et merci infiniment à vous aussi que vous nous avez accordé ce temps. Je voudrais finir cette émission en faisant des dédicaces à tous les mélomanes, surtout à vous qui avez partagé également sur toutes les plateformes. Cette émission est disponible pour vous sur Moses Productions et je ne cesserai également de dire un infini merci à Ariel Dassano, après MB, qui est l'un des meilleurs réalisateurs de beaucoup d'artistes de la chanson reggae, et également donc à l'un des meilleurs animateurs, présentateurs, Elvis Ho, qui a marqué également son temps et qui continue par le faire. Alors merci également à vous tous qui nous avez suivis également sur AfroWeb TV et sur également GotaTV.com ou également sur la radio partenaire Radio La Voix Inter. On se retrouve pour un autre numéro avec le même plaisir, avec des invités spéciaux. Merci également à Joe Kwasi. Oui. Moïse. Oui. Il y a une chose que j'ai oublié, que je ne dois pas oublier normalement. Allez-y. C'est vraiment, je voulais demander à l'État togolais de penser aux prisonniers qui n'ont pas volé, qui n'ont rien fait, de penser à eux, aux politiques, aux prisonniers comme notre frère artiste Fadelo, qui se trouve toujours en prison. Il est innocent et il est un artiste qui défend
hein, le peuple, il est un artiste du peuple, la voix du peuple, et il a été mis en prison. Vraiment, je demande à ce que l'État togolais regarde ça et qu'il libère cet artiste, qu'il libère tous les prisonniers politiques. Vraiment, ils ont besoin de regagner leur maison, de regagner leur famille, leurs enfants les attendent. Merci, que Dieu touche leur cœur et qu'ils puissent libérer ces prisonniers. Merci, c'est ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup, grand frère Joe Kwasi. On va se séparer sur cette très belle prestation qui rend honneur à tous les reggae-philes que vous aviez fait donc lors de votre passage à Lomé en 2019, un événement organisé par Ariel Dassanou et son équipe. Une très belle prestation époustouflante sur laquelle on va se séparer, mesdames, messieurs. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Ciao, bye, Jah bless. Il est là pour la liberté, il est là pour l'unité, il est là pour l'égalité. Oh Jah, donc voici bonheur, Jah est un bonheur. Yeah man, donc voici bonheur, Jah est un bonheur. Donc voici bonheur, Jah est un bonheur. Donc voici bonheur, Jah est un bonheur. Yeah. Est-ce que vous êtes prêts pour le show? Est-ce que vous êtes prêts pour le show? Yeah man! Root! Rastaman! Les mains en l'air. On dit nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Alors les gars, la lumière est devant vous. Yeah! Alléluia, Jésus Christo, aimez-moi. Alléluia, El Shaddai, aimez-moi. Alléluia, Elohim, aimez-moi. Yasubwe, so ima, for ome. Oja, Alléluia, Jésus Christo, aimez-moi. Aimez-moi. Alléluia, El Shaddai, aimez-moi. Alléluia, Elohim, aimez-moi. Yasubwe, so ima, for ome. No night in Zion, there is no night in. Hallelujah, there is no night in.
give light. Allumez les portables, s'il vous plaît. Allumez les portables. I say fly, Yahweh ho, Zion. Zion we ho. Yeah. Rastaman. Oh Rastaman, oh Dolai, Zion. Les Rastas, les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air. Monsieur. Bingi mano Dolai, Zion, miti habe. Oh, la ho, la ho, la ho, la ho, oh la ho, la ho, la ho, la ho. Zion. Lighter, 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 lighter. Oh, la ho, la ho, la ho, la ho, oh la ho, la ho. Zion. Hey ho, I wanna hear hey ho. Everybody hey ho. C'est peace forever. Peace forever. Vous savez, s'il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire. On a besoin de la paix, n'est-ce pas? Laissez-les parler, mais on a besoin de la paix. Je demande aux acteurs politiques de faire la paix pour que le peuple puisse vaquer librement à cette préoccupation. Je demande à tous les Togolais de faire la paix. Opposition et pouvoir, il s'est mis en oignon gomme. Ne nuti fafa bava ne mianoigni. Amenez ce qu'on avait la jovire américaine à Babida. Opposition et pouvoir. Il s'est bien en oignon commun. Nuti fafa bava miabe de banti. Let's go. Ba ba. Les mains en l'air, toujours les mains en l'air, les gars. On y va, les mains en l'air. Les mains en l'air. Missé, opposition et pouvoir. Missé, bien en commun. Les outils, papa, ava, les miens noignis. Oh, dja, opposition et pouvoir. Oh, les dja, missé, bien en commun. Give me something, right it. Nous voulons la paix. La paix est seulement la paix. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix dans nos quartiers. Oh Jah, nous ne voulons pas de sang versé sur la terre de nos aïeux. Nous voulons seulement la liberté. Est-ce que vous comprenez? Opposition et pouvoir. Oh Lidjaja, nous sommes bien en commun. Nous tirons pas baba, les bien noyés. Opposition au pouvoir. Yaman. C'est bien en commun. Boulot. Ce doit les faux. Yaman. Merci. Yaman. Oja. Et ce doit les faux. Tokudo Kenton les volo chale. Adabali ho 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 ho. Africain Vaja, so doit les faux. Tokudo Kenton les volo chale. Adabali ho 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 ho. Africain. Written.
et la moulo, Soregbe atia la moulo, Ikaro di benare, et la mougo dosia, Soregbe atia la moulo, Ope olo ande bele gade, et la mougo do, Soregbe atia la moulo, Togo viola fofofo, et la mougo do la, Soregbe atia la moulo, Atike mia mama oto, ne aseku ne mia kwade, mia tomi poda. Atiama to seku bada. Atike nya tobe odonami. Be adi bonbon nami soko toade. Hey ya 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 mi pole ko wala. Atiama do va dozu bibi. Jaba jolo o. Bara bara ola va. No munya wa wade. Ela va jo. Bara bara ola va. Mama do mama madua. Jaba jogodo. Bala bala ola vajo, wakana haya ke koe, ela vajo. Bala bala ola vajo. Mina mia haya, haya mina mia haya, haya mina mia haya, haya mia haya mia. Ojo e gombenade, wana ne mia haya, haya. Kogo bia wa haya la mina mia haya, haya mia haya, haya mia haya, haya. Kogo bia le di benade, yo ya haya. Atia la moulo, Soregbe atia la moulo. Aloneji, et la moukodo. Soregbe atia la moulo. Ope orango de kakodo, atia la moulo. Soregbe atia la moulo. Merci, et la moukodo. Soregbe atia la moulo. Yaman. What's up? Je me rappelle mes débuts. Ma passion, mon carburant. Je suis sauvé, moi maintenant de cette que mon relais a réussi. Mais pour ma Coca-Cola. Et moi, il m'a dit, Ava. Il y a des coucou, ma poche, ils sont dînés. Kake là-bas, m'foutu, y'en a pas rien. Ma bébé, des mondes des santos. Oh, moi je t'aime. Le Walti sorti, Fakona, LAB. Baby girl step in the club, j'perds la tête. La voilà avec un retour modèle. Tout le monde veut la voir danser sur son site. Et des cas pour mon vite tomber, y'a tout tombé, n'y va des ptos parce que m'les tricots. Dans mes lava, Milan, Peppa. Ouais, mais non, baby, t'as la courante du rover. Je veux t'adorer.